Ouais, c'est Abnès. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'école. Cet endroit que tu fréquentes depuis que tu es en maternelle. Que tu sois en primaire, collège, lycée, études supérieures, cette vidéo, ça s'adresse à vous tous. Bon, je te rappelle, tu sors du ventre de ta mère. À 3 ou 4 ans, tu découvres la maternelle. Pour l'instant, tu es tranquille, tu fais ta vie. Tu apprends plus ou moins à parler, tu découvres l'école, tu te fais plein de potes, tu fais de la peinture et aussi tu as un porte-manteau à ton nom. Mais moi, je n'ai pas de porte-manteau. En plus, il a fait la sieste et je regrette tellement. Dormir, c'est trop bien. Les petits qui regardent cette vidéo, dormez et profitez encore. Dormir, c'est vraiment trop bien. Là, maintenant, tu rentres en primaire. Et si tu ne sais pas, ça fait le prime de la vie. C'est le prime de la vie, quoi. T'es innocent, tu sais pas c'est quoi la vie, tu profites de ta primaire. T'auras tes amitiés qui durent soit le temps de la primaire ou jusqu'à la fin de ta vie. Moi, ça dépend, j'ai des amitiés qui durent depuis la maternelle carrément. T'apprends à lire, compter et écrire. Tu fais de la grand-mère et de la conjugaison que tu sais pas, qui vont te suivre jusqu'à... Pourquoi faire? En plus, il a fait des niveaux qui correspondaient à des animaux. Moi, je pense que j'étais très lent, donc du coup, je correspondais à tortue. Tu partais à l'école, tu étais content, tu finissais chaque jour à la même heure, 8h, 16h. Quand tu te réveillais le matin, tu as fait ton petit bol de céréales, tu fais les ministres d'ici, Alvin et Chipmunks, Martin Mystère. Là, maintenant, tu rentres de l'école, tu te changeais, tu as fait ton petit côté de fond les séries Disney Channel, Blade Metal Fusion, Total Spice et plein d'autres. Mais par contre, il faut m'expliquer un truc. Quand tu rentrais dans la classe, il y avait un seul prof qui faisait toutes les matières. On appelait maître ou maîtresse. Comment on appelle normalement ça? Genre, nous, on est l'équipe de la Royal Academy. Et l'autre, c'était Rigda. À la cantine, pour chercher le poteau, on regardait sur le fer qui avait le plus petit nom. Si tu as fait le plus petit nom, tu allais chercher l'eau. Moi, j'ai fait tout le temps le plus grand nom. Carrément, ça me disait comment j'ai fait. Et c'était tout le temps mon pote qui allait chercher le poteau. Les filles en primaire, pour les gérer, il faut savoir courir vite et tenir son côté. J'ai jamais réussi à avoir une seule meuf. Moi, je sais ça. Les mariages, j'en ai déjà eu. Mais bref, ça a été forcé par une meuf qui était en crush sur moi. T'as oublié ta vidéo que tu montrais ton gros zizi là, je t'en oublié. Vas-y, Elle a dit si tu ne te maries pas avec moi, ouais, je vais te dire tous les bêtises que t'as fait à l'école. Puis attrape garçon, quand c'était pas ma crush qui m'attrapait, tête d'homme, j'étais flash. Mais bref, c'était tout le temps la plus moche qui m'attrapait. Au classico CM1, CM2, je pensais que j'étais Neymar 2015 à chaque fois que je touchais la balle. Mais vraiment, je suis nul au foot. Même mon frère, il a dit ça. Il est trop nul au foot. Là, maintenant, à chaque fois que j'essaye de faire un trip, je tombe sur la balle. Mais je suis toujours nul. Au moins, je sais jongler. Je vais pas vous montrer. Les devoirs avec mes parents et mes frères et sœurs, c'est vraiment une torture. J'étais au salon jusqu'à minuit. Et ça fait pas, ça faisait combien? 1 plus 1, 10 plus 10, 2 moins 1. Ça nous donnait des petits stylos et plein de gifs. À cause de ça, je me suis blessé. Bref, je me rappelais un vendredi, les profs nous ramenaient une télé, on regardait Papa par Castor et il était une fois l'homme. Les goûters d'anniversaire, c'était vraiment trop bien. Mais sauf que les profs nous passaient des portions rares à chaque fois et j'ai jamais pu fêter mon anniversaire vu que moi je suis né en décembre. En plus, les policiers c'était tellement chiant à apprendre. Mais bref, je refusais toujours à la dernière... au dernier jour en fait. Je refusais et je connaissais par cœur et j'avais toujours vert. Mais surtout bravo et félicitations à moi. Quand t'as fait un prof absent, c'était trop bien. Parce qu'il y a fait un seul prof qui faisait toutes les matières.
Donc du coup, si tu as fait un seul prof absent, tu n'as fait pas cours de toute la journée. C'est soit tu rentrais chez toi, ou soit tu allais à la classe de tes potes. Ensuite, les mots en primaire, les chaussures lumineuses. Quand j'ai fait ça, c'était vraiment trop bien. Quand tu as fait ça, c'était riche. Toi, du coup, ça t'est suivi et tu étais devenu populaire. Et les hand-spinners là, les trucs qui tournaient, ça faisait des tournois qui faisaient le plus longtemps, qui allaient le plus vite. Et quand tu allais le plus vite, quand tu essayais de te faire plus vite, ça faisait trop mal aux doigts. Et les billes, c'était un mode qui te fait être en CP, CE1. Moi, j'en trouvais tout le temps un chez moi. Donc du coup, je ramenais à l'école et moi j'essayais et je gagnais tous les billes. Mais à cause de ça, quelqu'un m'a tout volé. Et c'est un pote à moi en plus. Les sorties scolaires c'était trop bien. Le trajet il était trop bien. L'ambiance il était trop bien. Mais tout ce que tu voulais c'était manger. Après tu croisais un autre classe d'une autre école et ça tournait en bataille de regard ou en brouille. En début du thé, les profs nous laissaient des récréations d'au moins 1 heure parce qu'ils étaient en train de parler. Donc du coup, c'était bénéfique pour nous. En plus, on faisait pas des CM1, CM2. On faisait des CP, CE1. C'était trop tard. En plus, ils nous laissaient les ballons. C'était trop bien. En CM2, ça sera la dernière année où tu seras en primaire, qui a duré quand même 5 ans. CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Moi, je pensais que c'était bien parce qu'il y avait les emplois du temps, les carnets. Et en plus, les profs, ils nous disaient, ouais, faut que ça soit grand, faut que ça allait être indépendant. Tu dis ça chez 11 ans. Bien sûr que j'ai envie de croire. Mais bref, j'ai perdu certains amis qui ont soit déménagé, soit y aller dans un autre collège que moi. Moi, c'était mes potes qui sont partis dans l'autre collège où j'allais. Du coup, moi, c'était bien. La rentrée, elle était bien. Même si j'étais en retard. En plus, en 6e, mon prof principal, c'était un prof de sport. Donc, du coup, c'était bénéfique pour nous. Là, je rentre en prime. Là, je rentre au collège, des trucs comme ça. Et après, ça écorche mon nom. En plus, vu que j'ai un frère qui était dans ce collège, tout le monde dit, ouais, t'es le frère à un truc, patati, patata. Je vais pas dire le prénom, sinon je vais me faire cramer et je vais me faire taper aussi. Moi, j'étais juste là pour les emplois du temps. Pour moi, j'allais dire, ouais, je vais finir tous les jours à 14h. Je vais finir tous les jours à 15h. Lundi, semaine A, 8h, 17h. Mardi, semaine A, 8h, 16h. Mercredi, semaine A, 8h, 10h. Jeudi, semaine A, 8h, 17h. Vendredi, 8h, 12h. 30. Le reste, c'est la même chose. La première fois que j'ai fait mon emploi du temps en 6e, je pensais que ça a été bénéfique parce que je finissais à 10h un mercredi. Moi, je pensais que ça allait être bien toute l'année. Mais non, ça s'est pas passé comme prévu. Là, cette année, je suis cuit en semaine B. Lundi, 8h, 16h. Mardi, 8h, 17h. Mercredi, 8h, 12h. Et 2 fois la même matière. Jeudi, 8h, 17h. Vendredi, 8h, 17h. Mais franchement, les carnets, ça sert vraiment à rien. C'est comme ta carte d'identité. Si tu l'as pas, t'es mort. Nous, 3 mots, 1 heure de colle. 3 retards, 1 heure de colle. 3 croix, 1 heure de colle. T'oublies ton carnet, tu restes 1 heure en plus. Quand j'ai entendu ça, je me suis pris à Arcao et j'ai voulu retourner en primaire. J'en avais marre. Voici les matières. Français, anglais, mathématiques, SVT, espagnol, techno, mathématiques, histoire,
physique, chimie. Et les autres, je sais pas, voilà. Le français, c'était tellement chiant à apprendre, surtout en 6e. 8h du matin, j'avais une prof. Ma prof de français, j'en ai fait marre, tout ce qui était de loup, je sais pas quoi, et je sais pas quoi, j'en avais marre. Plus en 6e, j'avais une prof, elle était enceinte, donc du coup, il remplaçait les profs. Et j'avais des profs, pendant les vacances, on devait lire des livres. 2000 pages. Moi, je lisais que la moitié du livre et j'étais tranquille. Mais sauf que, quand à la rentrée, ça nous dit, ouais, il y aura un contrôle sur ça, patati patata. Je me suis dit, c'est la pire prof du monde. Maths, en 6e, j'étais un petit peu intelligent. Moi, je tiens rien. Ça fait au moins 12, 14 de moyenne en maths. Ah oui, j'ai oublié les toilettes des garçons. Des hommes, les toilettes des garçons dans mon collège, ça sentait le RD. Et au nom, quand je suis allé aux toilettes, il y avait des traces partout. Au nom, c'était du chocolat carrément. Et tu croyais que j'allais chier au collège? Anglais, la matière la plus facile, j'ai jamais eu moins de 10. Les contrôles, je révisais pas, j'avais toujours des bonnes notes. Moi, c'était des contrôles que j'avais déjà fait, peut-être en primaire et tout. Donc du coup, je me suis dit, moi, je suis tranquille. SVT, j'avais même pas la moyenne. Et le truc, c'est que j'avais presque la moyenne, mais le trimestre, il était fini, j'avais trop le seum. Technologie, cette matière sert vraiment à rien. Même si j'étais pas de notes, cette matière sert vraiment à rien. Physique, chimie, j'étais pas nul. C'est juste, en 6e, j'avais un prof qui me mettait que des notes rendues. Parce que oui, les notes, c'était en faisant tes devoirs. Et la moitié des devoirs, j'avais soit 5, soit tes notes rendues. Art plastique, cette matière, c'est vraiment trop bien. Des fois, on fait de la merde. Et en plus, on a des bonnes notes. En plus, je m'en rappelle, j'ai déjà eu 6 de moyenne en art plastique. Le pire, c'est que moi, je voulais augmenter ma moyenne en art plastique, mais la prof, elle n'était pas là pendant 2 mois et le jour de la remise de bulletin. EPS, l'un des meilleures matières, même si j'ai pas la moyenne, j'aime bien cette matière. Et en ce moment, on fait des trucs, c'est même pas dans les programmes de sport. Et en plus, c'est noté. En plus, chez un prof, c'est tellement rapide. Je me rappelle, on faisait basket, j'ai eu 3 sur 5. Et là, j'entends une meuf de ma classe, il dit, j'ai eu 5 sur 5. Alors que moi et mes potes, on essayait de faire un dunk, alors que moi, je fais 1m70. En plus, quand il y a fait un embrouille entre une fille et un garçon, pour vous, le prof, il est dans le côté du garçon. Il est dans le côté de la fille. Et en plus, je me rappelle, il a déjà eu 3 numéros de 3 profs. En plus, c'était filles. Et en plus, des fois, quand il allait au gymnase, il restait 10 minutes, 20 minutes. Espagnol, c'est la matière où j'ai toujours la moyenne. J'ai soit 14 ou 11. Mais bref, toutes les matières, c'est tous, surtout en anglais, français et sport. Et technique. Mais toutes les personnes au collège, ils sont pas matures, surtout moi. Et déjà, comment je suis silencieux, je parle pas à toutes les matières,
Genre, je parle pas, je fais des trucs comme ça me dit, je suis un PNJ. Et oh non, c'est trop. Carrément, je me suis fait recal par 2 meufs. C'est une dinguerie. Les PTG, les PTH, le mec qui change de meuf toutes les semaines. Les mecs chez nous, les meufs chez nous, le chouchou des profs, les randoms et le délégué qui font rien. Moi, je suis un délégué, c'est un bon. Et dédicace à lui, oh non, on l'aime trop. Et dédicace à ma classe et à tous mes amis. Samy, voilà. Moi, je suis un PNJ. Ça me dit, je marche comme un PNJ, je pousse comme un PNJ. Carrément, je saute comme un PNJ. Carrément, j'éternue comme un PNJ. Et démarre leur tête. Et il y a des gens, ils disent PNJ, ils savent même pas ça veut dire quoi. Ils me disent ça à moi, ils savent même pas ça veut dire quoi. À cause de ça, je me suis fait recal par 2 meufs. Et en plus, il y en a un, elle m'a dit, ouais, c'est mieux, on reste. M'en rappelle, il y a fait une meuf sur qui je crush, elle m'a fait recal parce que j'étais un perdu. Tantôt, elle disait, ouais, j'étais beau, mais c'est un PNJ, on se comporte comme un PNJ. Et au nom de ma tête, j'ai envie de te faire un RKO. Mais bref, j'ai pas vu le temps passer. Profitez avec les amis que vous êtes. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et laissez-moi les abonnés. On est toujours là, on est toujours branchés et restez branchés. Bref, nouvelle vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.